Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir sur la chaîne YouTube de Pépé Soup. Il est l'heure de l'actualité. Le 10 juin dernier, de fortes pluies ont déclenché un éboulement de terrain dévastateur dans le quartier millionnaire de Yopougon. Depuis cette tragédie, les habitants vivent dans des conditions précaires et sont incertains quant à leur avenir. Lors de notre visite sur le site 2 semaines plus tard, nous avons constaté que les autorités avaient partiellement détruit certaines habitations par mesure de sécurité. Toutefois, cette action a suscité des inquiétudes parmi des résidents qui redoutent d'être délogés sans préavis. Des habitants du quartier millionnaire de Yopougon ont vécu un moment effroyable dans la nuit du 10 juin dernier. La forte pluie qui s'est abattue dans la commune a causé au quartier millionnaire des pertes matérielles considérables. Un éboulement terrestre a détruit des lieux d'habitation. J'ai trois enfants, plus mon mari. Mais depuis ils ont cassé nos coins, on n'a pas où aller. Depuis ils ont cassé nos bagages, même sont dehors, voilà les lits qui sont là. Donc on n'a pas où aller. C'est là, ma voisine là, ma vie, elle me dit, ah, au lieu d'aller d'aller passer les coins avec les enfants, tu as bébé au dos, faut rester ici avec moi. Donc je suis obligée de rester. Mais c'est les moyens qui nous manquent. Partout où on s'en va, pour prendre maison, on nous dit, c'est quand même 3 mois de caution, et pourtant où on est là, on n'était pas prêt pour ça. Ils sont venus, ils vont casser. On est resté là à les attendre. Ils sont venus, ils ont regardé le coin, que c'est l'immeuble qui a fait tout, que un dégât s'est arrivé. Donc ils sont venus, ils ont cassé l'immeuble, ils ont cassé les maisons qui sont en bas de l'immeuble là. Maintenant ils sont arrivés vers chez nous, ils ont regardé que, en tout cas ici, là c'est bien placé, on doit laisser. Donc depuis ce jour, on est avec eux ici pour le moment. En tout cas, aidez-nous aussi. On est ici, là, c'est manque de moyens qui fait qu'on est ici. Sinon, nous, on sait que là, le coin n'est pas bon. Les autorités locales ont estimé que cette tragédie était due à des constructions anarchiques. Pour la sécurité des habitants, plusieurs maisons à risque ont été démolies. 2 semaines après l'éboulement tragique à Yopougon, les résidents du quartier millionnaire font face à de nombreuses incertitudes quant à leur avenir. Dans cette période difficile, des héros du quotidien se lèvent pour apporter un soutien précieux à ceux qui en ont le plus besoin. Parmi eux, Lama Catherine a ouvert ses portes à ses voisins démunis, découvrant comment ces gestes de solidarité contribuent à atténuer les difficultés rencontrées par la communauté en ces temps troublés. Les habitants de Yopougon, dont les constructions ont été touchées par les pluies diluviennes, se sont retrouvés à la rue. Mais ils ont pu compter sur la solidarité de leur communauté. Certains ont été relocalisés chez leurs voisins qui les ont accueillis les bras grands ouverts. D'abord, au niveau des familles qui ont été déguerpies, il y a 18 familles. Il y a 18 familles qui ont été déguerpies. Voilà. Ces 18 familles-là, euh, nous avons établi une liste de toutes ces personnes, voilà, des 18 familles, avec leur numéro. Voilà, puis c'est le chef de famille, puis son numéro, et le nombre d'enfants, lui et sa femme, et puis le nombre d'enfants. Voilà, ça nous avons tout classé. On a fait cette liste-là de façon claire, propre, pour que tout ce qui doit venir, si c'est au côté de la solidarité, si c'est au côté des ONG, peu importe, que chaque personne puisse quand même bénéficier de quelque chose de consistant. Voilà, de consistant. Il faut que les gens sachent telle personne, tel poste, telle famille, côté combien de personnes. Voilà, donc en fonction de ça, les parents on a réfléchi ensemble dans le comité. Et on a fait cette liste, on a donné ça comme la représentante de la direction régionale, qui est rattachée au ministère comme la solidarité. Parmi ces âmes charitables, on retrouve l'ama Catherine qui a bien voulu ouvrir les portes de sa maison à ses voisins sinistrés. Un acte mémorable salué par tous les habitants du quartier. Le carrefour Sacrifice d'Atekoubé continue de fasciner avec son mystère ancestral. Canaries, œufs africains, cauris et objets mystiques étaient monnaie courante dans ce lieu chargé d'histoire. Mais ne vous laissez pas tromper par sa réputation ésotérique. Aujourd'hui, le carrefour Sacrifice est devenu un véritable symbole de vie et d'animation dans le quartier. Direction le cœur du quartier Jean-Paul II d'Atekoubé. Il y a longtemps, on est dans ce quartier.
ici c'est Carrefour Sacrifice. Mais pourquoi Carrefour Sacrifice? Parce que il y a longtemps, on est dans ce quartier. On voit ici, là, c'était désert, il n'y avait rien, c'était des bananiers. À chaque fois qu'on passe ici, on trouve des sacrifices que l'on vient déposer, comme on peut trouver des canaris, des courris, toutes sortes de sacrifices. Donc c'est ainsi, ce nom est resté Carrefour Sacrifice. Vraiment, le nom qu'ils ont mis sur le quartier là, contrairement à moi, ça agit. Parce que le nom Carrefour Sacrifice, vraiment, quand tu fais les choses, tu n'as pas la foi en Dieu, quoi, sérieux, ça ne peut pas marcher. Parce qu'ils ont fait tellement de sacrifices ici que vraiment, là, on ne peut plus. Donc, on a besoin des gens qui viennent délivrer ce Carrefour là. PP News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro.